Bonsoir les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, nous avons encore acheté une petite louche de Realty Income puisque je suis obligé de faire au Crédit Agricole mes virements ponctuellement par 3 000 euros. 3 000 euros, je peux pas aller au-delà de 3 000 euros chaque fois que je fais un virement sur mon compte Fortuneo, pour pouvoir acheter des actions américaines, puisque ce compte est dédié aux actions américaines pour la SCI Formosa Investissement. Donc 62 Realty Income qui ont été exécutés à 56,09. On en a eu quelques-unes à 56,085. Mais bon, dans la globalité, on va compter 56,09. On va pas s'embêter la vie. Ensuite, les amis, sur deux comptes PEA, qu'avons-nous fait? On a vendu Lotus Bakery. Là, ici, vous avez donc la vente d'une action Lotus Bakery à 7880. On a la même chose sur l'autre compte PEA. Je vais pas vous le montrer, mais on a vendu exactement au même prix. Voilà les amis, j'espère que vous me faites confiance. On a aussi acheté en contrepartie, puisque nous avons arbitré, 60 actions S2I qui ont été exécutées à 52 euros tout juste. Par là même, nous avons acheté aussi 60 actions Mersenne qui ont été exécutées à 32,85. Alors les amis, il est 17h08, on n'a pas encore clôturé sur la bourse de Paris, mais voilà, j'ai un rendez-vous là aujourd'hui qui fait que je vais devoir faire cette vidéo beaucoup plus tôt, puisque je vais inviter un ami au restaurant. Donc le portefeuille PowerTrade, commençons par lui. Eh bien, nous avons donc uniquement vendu deux actions Lotus Bakery, donc nos espèces ont augmenté d'autant, puisque à présent nous avons un peu plus de 11%, nous avons 11,70% d'espèces sur le compte, donc sur le portefeuille PowerTrade. Et ce portefeuille s'adjuge 23,02% depuis le début de l'année. C'est 172 153 euros qui ont été engrangés. Voilà, donc on tient bien, les amis, on tient bien, et puis le CAC il monte. Donc la seule chose qu'il se passe sur ce portefeuille, c'est qu'on est freiné par Total Energy, puisque nous avons une grosse position sur Total Energy et sur quelques autres pétrolières. Mais vous savez comment c'est, les amis, à un moment donné, vu qu'on a pas mal de liquidités, eh bien nous reporterons sur les pétrolières une fois que un signal d'achat verra le jour. À présent, regardons le portefeuille temporaire, le portefeuille qui va bientôt fusionner avec le portefeuille PowerTrade. Une fois que le 31 décembre sera passé, nous fusionnerons ces deux portefeuilles. Ce portefeuille temporaire, avec un apport de 200 000 euros, qui est le fruit de la vente d'un appartement que je viens de vendre sur la SCI, eh bien cet argent nous est arrivé le 27/11/2023. Eh bien, ce portefeuille se porte bien. Nous avons acheté, comme je vous l'ai montré précédemment, 60 Mersenne et 60 SS2I, ainsi que 62 Realty Income. Donc tout ça a été intégré là en blanc. Tout ce qui est en blanc est ce qui a bougé, les amis. Alors globalement, on est aussi un petit peu handicapé par la baisse de Total Energy, mais néanmoins ce portefeuille gagne 0,99% depuis même pas une dizaine de jours, puisqu'on a commencé le 27/11, donc ça nous fait en gros depuis même pas une semaine. Donc en une semaine, vous voyez les amis, on a gagné l'équivalent pratiquement de 2 mois de loyer sur ce que j'ai vendu en immobilier, puisque nous avions un revenu, en fait un loyer de 1000 et quelques euros. Mais alors quand on retire les charges, les taxes foncières et tout le tintouin, effectivement vous pouvez donc constater qu'en ayant investi seulement même pas les 200 000, puisqu'on a investi
même pas 70 000 euros au total, hein, sur l'ensemble de cette somme. On a déjà gagné 2 fois le loyer en un mois. C'est pour vous dire que la rentabilité, effectivement, au niveau des placements actions, peut-être effectivement plus volatile, jugé plus dangereux, mais les amis, surtout, beaucoup plus rémunérateur à mon sens. Alors on n'a pas clôturé non plus, hein, mais sur les marchés futurs, on voit que sur DEGIRO aujourd'hui on gagne encore 619 euros. Voilà, c'est pas mal. Le portefeuille futur, là, cette ligne, hein, qu'on voit ici, nous fait gagner 550 euros sur la position en cours, hein, 555 euros, hein, ça bouge d'un demi-point encore. Et en plus-value latente sur ce contrat que nous avions initialisé à 7283,50, et là maintenant, vu qu'on est à 7452,50, effectivement la différence de points multiplié par 10 nous fait encaisser, hein, ce soir on va encaisser pas loin de 560 euros, puisque comme je vous le dis, la clôture n'a pas encore eu lieu sur ce marché. Alors les amis, quoi vous dire de plus? On va aller regarder un petit peu les actions, on va aller regarder les actions que nous avons en portefeuille, et puis aussi on va regarder le CAC 40. Que se passe-t-il sur le CAC 40? On a une pétée de hausse là, c'est absolument magnifique. On va quand même être prudent, hein, c'est pour ça que j'investis petit à petit ces 200 000 euros, parce que vous savez, c'est beaucoup plus difficile d'investir 200 000 euros, ou peu importe la somme d'ailleurs, dans un marché haussier, puisque que peut-il se passer d'autre dans un marché haussier que un retournement? Donc on doit être super prudent, et voilà. Donc le CAC 40, hein, il est toujours, d'après nos algorithmes, acheteur, hein, puisque je vous ai donné les points ce matin, hein, ces points n'ont pas été touchés, donc on reste en position les amis, on se dégonfle pas. Sur le DAX, même chose, c'est absolument génial, on ramasse un pognon de dingue sur le portefeuille en fait futur, c'est absolument magnifique. Par contre le S&P 500, lui, c'est beaucoup plus faiblard. Donc vous voyez, l'Europe est beaucoup plus acheteuse, hein, que les marchés américains. C'est absolument rarissime. Alors concernant le Brent, les amis, on est vendeur, hein, sur le Brent, et regardez-moi ça, c'est terrible. On est malgré tout investi sur les actions pétrolières, on souffre là-dessus, mais c'est pas si mal que ça, parce que à un moment donné, quand ça va se retourner, nous achèterons à bon compte. Concernant l'euro-dollar, hein, c'est toujours vendeur, hein, je vous mets pas les paraboliques SAR, hein, c'est inutile, hein, quand on voit les cours qui descendent, et ben les paraboliques SAR ne peuvent pas être à l'achat. Nous avons Total Energy qui tient relativement bien, hein, par rapport au fait que le Brent dévisse. Donc c'est vraiment une action qui est recherchée malgré la forte baisse que nous avons pu subir sur le Brent. N'oubliez pas, on a les dividendes qui vont bientôt tomber. Concernant L'Oréal, hein, je vous avais dit que nous vendrions certainement sur un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On n'a toujours pas croisé à l'image du CAC 40. C'est bullish sur L'Oréal. Pernod Ricard a beaucoup moins, hein, on baisse un peu aujourd'hui, mais on est toujours dans cette petite phase de rebond. Nous attendrons une moyenne 2 jours, 12 jours qui coupera pour se reporter sur le titre. Sur la Française des Jeux, faites vos jeux les amis, faites vos jeux, c'est acheteur, super acheteur, on a rebondi sur la moyenne 12. Nous conserverons bien sûr nos titres précieusement. Maintenant, concernant GTT, on a une relativement forte baisse aujourd'hui. On n'a pas encore clôturé, hein, ceci, mais le titre dévisse. Nous sommes acheteurs ici, on a encore des gains, mais voilà, de toute façon, si cette valeur passait vendeuse, nous attendrions le prochain signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours pour refaire feu sur cette valeur. Sur
Le Crédit Agricole, regardez-moi ça les amis, c'est absolument génial. On a pratiquement 2% de hausse sur le titre que nous avions acheté il y a 4 jours. Eh bien, on conserve précieusement les amis. Alors, concernant DNX Corporation, si je puis m'exprimer ainsi les amis, eh bien on avait débandé ce matin, ça avait sérieusement baissé. Et puis là maintenant, eh bien ça recarbure, ça rebande et on va attendre la clôture. Mais voilà, on sent bien que ce titre a le vent en poupe. Je pense qu'on va aller bien plus haut les amis. On conserve bien sûr notre position. Et puis peut-être même que si cette valeur baissait, nous en reprendrions une petite louche. Sur Realty Income, là on a encore conforté notre position là aujourd'hui avec une belle hausse, mais là le titre se redégonfle un peu. C'est pas grave les amis, nous n'attendons que ça, que ce titre baisse afin de nous procurer un signal de vente pour nous reporter sur le prochain signal d'achat ou même tout simplement conforter nos positions existantes à moindre coût. Concernant Hermès les amis, c'est reparti de plus belle. Eh bien, rappelez-vous, on a acheté ici. Là, on va avoir, je pense, demain un signal d'achat. Si on continue comme ça, on conserve Hermès. Par contre, à ce prix-là, on va quand même peut-être pas acheter. Sur la Coface, c'est toujours la même histoire. On a vraiment des difficultés à monter. C'est difficile de se positionner sur ce titre à chaque signal d'achat, puisque a priori ça avorte. Mais comme tous les titres, sauf si vraiment mauvaise nouvelle il y avait. À un moment donné, c'est un titre qui finira par se retourner. Il suffit d'être patient. Sur Coca-Cola, on est venu toucher ce trend haussier, les amis. Et donc Coca-Cola baisse un peu aujourd'hui, c'est pas bien grave. On conserve aussi cette valeur. Et sur Michelin, très très belle journée encore sur Michelin. Rappelez-vous, on a acheté par ici à 29,30 €. On est à 31,62 €. Tout va bien sur Michelin et sur LVMH, signal d'achat les amis aujourd'hui confirmé. On avait un peu anticipé ce signal hier. Eh bien nous avions eu raison car voilà, la valeur n'était pas chère par rapport à ses plus hauts. Je vous le rappelle, donc on a fait 2 achats consécutifs sur LVMH et voilà, on attend nous plutôt entre 800 et 900 pour s'extraire de la valeur. En attendant Dassault Systèmes, très très belle journée puisqu'on gagne plus d'1% encore. On a acheté ici à 43,30. Nous sommes déjà à 44 et quelques. Google, eh bien Google, pas grand chose à dire, ça plafonne, mais on sent un petit retournement sur ses plus bas. Téléperformance, eh bien le moins qu'on puisse dire sur Téléperformance, les amis, c'est que ça ne téléforme pas tellement. Alors on gardera notre pause, on avait fait juste une petite expérience sur ce titre. Eh bien moi, les amis, je ne suis pas prêt d'y retourner, car rappelez-vous ce petit proverbe en bourse, que l'on ne baise jamais 2 fois la même pute. Alors ensuite BNP, alors là, Byzance, ça gagne 1,52%, rappelez-vous. Nous sommes acheteurs par ici, donc on revoit largement nos cours et on laisse filer les amis. Sur Pfizer, rien de spécial, on est toujours dans une configuration plutôt vendeuse sur Pfizer, donc nous conservons nos titres que nous avions achetés par ici et nous attendons un signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours pour conforter notre position sur cette valeur. Concernant Taïwan Semiconductor, petite hausse, mais rien de magnifique. On gardera nos titres précieusement sur cette valeur. Concernant Kaufmann, eh bien Kaufmann monte bien encore aujourd'hui. On est acheteur depuis très très longtemps, donc ça c'est surtout pour le rendement. On conserve. Concernant Lockheed Martin, on conserve aussi, on latéralise ici, mais je pense qu'on latéralise pour certainement
rebooster de plus belle, mais en tout cas on garde cette valeur hein, puisqu'elle verse un généreux dividende et surtout c'est une valeur technologique et donc vous aurez remarqué que depuis peu nous remettons sur des valeurs technologiques. Aujourd'hui j'ai pas encore noté les cours sur le graphique, mais nous avions acheté SS2I hein, qui se comporte bien et nous avons aussi acheté du Mersenne juste pour avoir le couteau dans la plaie. Effectivement nous allons attendre un signal d'achat moyenne 2 jours 12 jours pour conforter cette position prise aujourd'hui sur Mersenne à une valeur qui verse aussi un généreux dividende. Voilà les amis, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur les valeurs. Globalement, mis à part que je mets chargeur sous surveillance, j'attends un signal d'achat sur cette valeur pour la mettre en portefeuille et nous terminerons sur le BTC. Hein. Évidemment, il est un petit peu normal que nous prenions un petit peu de respiration avant de remonter si l'on devait remonter sur le BTC. Voilà les amis, je vais donc arrêter là cette vidéo car j'ai un rendez-vous très bientôt. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Portez-vous bien, faites-moi peut-être un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas. Et activez la cloche pour avoir les notifications. Et à demain les amis pour le short concernant les algorithmes du CAC 40, du DAX et du S&P 500.